En ce frais dimanche de mars, la bourgeoisie se pavane sur cette colline tranquille, dominant cette cité que je ne vous présente plus. Savent-ils, ces braves gens, que le sous-sol de cette colline est un vrai gruyère de souterrain? D'ailleurs, ceci est le couvercle d'une bouche d'aération ou ascenseur de livraison. Il est vrai que la baie de Saint-Jean-de-Luz est idéale pour un débarquement. Mon sujet n'est pas anachronique, hélas, la guerre d'Ukraine avait commencé. Alors, prêt pour l'aventure? Je vous emmène dans un blocos souterrain. Alors, j'aurais aimé vous faire visiter celui-là, qui est assez grand, il est assez intéressant. Il est situé à côté du jardin botanique. Alors celui-là, je le connais très bien. Je l'ai visité 50 fois, je suis assez blasé. Il est intéressant en ce sens que là, il y a tout un réseau de galeries, de couloirs. On fait tout un tour et puis on revient par l'autre côté. Donc je l'ai fait bien assez souvent. Alors là, il a des chambres, mais qui sont super moches. Parce qu'il y a le plafond qui s'effrite. Et alors, pendant 25 ans, c'était tout ouvert. Et maintenant, ils ont décidé de le fermer pour la sécurité des braves gens. Alors, regardez ce bel arbre. On se croirait un temple en Thaïlande. Il manque plus que les singes. Enfin, un rayon de soleil. Je profite de cette magnifique marée basse. J'ai bien calculé mes horaires. Pour rejoindre l'entrée de mon blocos souterrain. Au bout du cap. Tout de suite. Tiens, en plus, j'ai trouvé un petit sentier de chèvre pour m'approcher plus facilement. S'il me reste une qualité, c'est de pouvoir courir comme un chamois sur ces rochers. Ah ben voici la première entrée. Et alors, je me dirige vers la seconde entrée. Alors, nous y sommes. Voilà. Alors, depuis 25 ans, je connaissais cette entrée, mais j'avais pas la curiosité d'y aller. Je ne savais pas qu'il y avait un tel dédale derrière. J'étais enthousiasmé par ma découverte. En fait, j'ai déjà fait 2 fois et je vais en faire une 3e fois pour faire le reportage. Mais en fait, je ne vais pas le faire 1000 fois non plus parce que moi, je trouve que c'est assez exposé quand même. Alors, pour reprendre mon souffle avant d'attaquer ma petite gymnastique, je vous présente mon matériel d'éclairage. Pour faire ce reportage, je me suis fendu de ce magnifique projecteur de chantier autonome qui fait 1100 lumens, vraiment ça éclaire très bien. J'ai renouvelé ma lampe frontale, c'est une 120 lumens extrêmement honorable et surtout c'est l'avantage de se charger par USB. Et puis quand on fait la spéléo, il faut toujours avoir autant de lampes de secours qu'on peut. Ah oui, c'est peu de vous dire que je suis passionné de moyens d'éclairage. En effet, je suis électricien et quand on m'appelle pour changer les plombs, eh ben, c'est qu'il n'y a pas de lumière. Alors malgré mes 67 ans, j'espère escalader ce petit raidillon sans encombre. Tout de suite. Et voilà, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. J'ai allumé tous mes moyens d'éclairage et je démarre la visite. Voilà, alors là c'était la petite porte vers la liberté, le vieux canon tout rouillé. Alors on voit bien qu'il y a des gens qui sont quand même venus ici. Alors, voilà, là c'est quoi? Bon, petite pièce, petit cabinet de toilette, voilà, là. Alors là j'ai quoi? Là j'ai une première chambre qui est assez sympa, le plafond ne s'effrite pas. J'aime bien les dimensions de cette chambre, avec un petit nettoyage, elle serait vivable. Alors là j'ai, oh là là, c'est vieille ferraille, les équipements. Alors voilà, maintenant je vais dans le mystère. Voilà, alors maintenant je vais dans le mystère. Là, voilà, il y a eu quelques éboulements. Voilà. Alors là, par contre, le plafond, ça c'est vraiment le bon rocher de Saint-Jean-de-Luz, de la côte basque, qui n'a pas été sécurisé par des soutènements en béton. Alors, un peu d'ordre. Ça, je vous ferai visiter après. Ça dessert plein de choses. Alors, en attendant, on va voir tout ce qu'il y a au bout.
Donc là, on voit vraiment la géologie du terrain. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une pièce. Alors cette pièce, je la trouve magnifique parce que, pareil, je trouve que l'état des murs et du plafond est très très bien. Et cette pièce, si j'étais SDF, je viendrais y habiter parce que avec un petit nettoyage, on pourrait mettre un lit, une étagère, quelques moyens d'éclairage. Et pour profiter de la solitude, ce serait franchement un très bel endroit. Alors là, je vais aller vers le fond. Là j'ai encore une pièce. Alors cette pièce, pareil, je la trouve très bien. Voilà. C'est étonnant ce loco souterrain. Il a un état de conservation vraiment excellent. Alors là j'ai quoi? Là, ah oui voilà. Alors là voilà, ça c'est un petit couloir. Et ce petit couloir, il monte dans un puits vertical, hein, il est environ 15 mètres de hauteur. Et là, on arrive à l'endroit que je montrais tout à l'heure, début du reportage. C'est donc la cheminée d'aération. Et là, on rentre dans des endroits qui sont franchement sauvages. Là. Donc là, les gars, à l'époque, ils avaient commencé à creuser ici. Et puis, ils n'ont pas vraiment fini leur travail. Là, il y a des conduits d'aération. Là, pareil. Et là, ça c'est quoi? C'est un petit local, voilà. Bon, c'était un petit local utilitaire, hein. Peut-être un petit cabinet de toilette, ou une cuisine, un garde-manger. Voilà. Alors maintenant, voilà. Alors je reviens au carrefour. Voilà, les vieilles ferrailles. Incroyable. Alors je vais revenir au carrefour. Et je vais explorer une autre partie de ce souterrain. Alors, encore le ferraillage. Il paraît qu'il est d'excellente qualité. Et là, alors là j'ai une pièce. Alors par contre cette pièce, elle me donnerait pas tellement envie d'y habiter si j'étais SDF parce que elle est assez dégradée. Et celle-ci elle me donne pas envie d'habiter. Alors maintenant, alors regardez bien ça. On va finir par la visite de ça. Alors en attendant, je fais visiter ça et vous allez voir qu'on va arriver à un site qui est exactement le frère jumeau du site par lequel je suis entré. Cette petite pièce est très agréable finalement parce que si j'y habite, je vais profiter du reste de lumière qui est ici. Et là j'ai une structure absolument analogue à ce que j'avais vu quand je suis rentré. Il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà. Hein, c'est pas la même porte, hein, c'est une autre porte. Voilà. C'est pas la même porte. Encore un vieux canon. Bon, celui-là, je vais pas cherché à le réparer. Hein. Oh, puis j'en ai pas besoin. Ah oui. Je vais pas me perdre. Hein. De toute façon, maintenant, je le connais par cœur, ce souterrain. Ah ben voilà, c'est ça. Donc là, j'avais promis qu'on finirait par celui-là. Alors je m'interroge sur cette rigole-là. À quoi ça sert? Peut-être évacuation de l'eau de mer ou évacuation des déchets pour tous ces soldats qui dormaient ici nuit et jour. Voilà. Là j'ai quoi? Alors là j'ai une petite pièce, voilà.
Mais bon, elle est pas terrible parce que là, bon, voilà, c'est rouillé, ça va le recevoir une grosse bouille sur la tête, c'est pas chouette. Le sol n'est pas terrible. Et là, voilà. Alors là, j'arrive presque au terminus. Voilà, j'arrive presque au terminus. Et là, voilà, ça c'est terminus. Et là, en fait, ça donne vers un autre accès. Voilà, mais ils ont muré hein, pour la protection des braves gens. Voilà. Voilà. Je ne peux m'empêcher d'admirer l'énergie des hommes du passé pour ces travaux titanesques dans une période où tous ces petits calculateurs que nous avons entre les mains ne pouvaient exister. Avant de m'extraire de cette caverne, il me reste à remercier le fameux renard du désert pour nous avoir laissé en héritage de si belles aventures. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui avait la plus sale tête, si je peux me permettre. Allez, je me concentre. Il faut que je descende, j'éteins mes lampes et je sors à reculons. Si vous visionnez ce reportage, cela prouve que je m'en suis bien sorti. Au revoir la belle cachette. Oh, quel vertige, ça va pas être commode du tout.